Voilà, donc maintenant, Marco, on va étudier, c'est le dernier pérec de Sota, Marco. Il serait quand même regrettable de le sauter. Et ce dernier pérec ne parlera, on sait très bien que la Gemara aime bien glisser d'un sujet à l'autre, mais la Mishnah parlera de Egla Arufa. Alors je te demande, Marco, puisque tu es en face de moi, quand je me tourne la tête vers toi, pourquoi, d'après toi, dans Maseret Sota, on parle de Egla Arufa? Et je vais te poser même une autre question, Marco, puisque tu es toujours en face de moi. Pourquoi on a parlé de Mashouar Milchama? Quel rapport avec Sota? Ça, c'est une question quand même terrible. Ça fait plusieurs semaines qu'on est sur ça et on ne sait pas pourquoi on en parle. Ici, tu as la réponse, d'accord? Pourquoi on parle de... Attends, ne dis pas d'abord. Laisse un peu le malaise s'installer durablement. Je préfère vous donner ce genre de historique, comme ça, c'est mes rappels, plutôt que ce soit Hachem qui vous les envoie. Je suis là. Je suis là pour vous, les amis. Après, on avait parlé avant des pierres qui ont traversé le Jourdain, etc. Après, on a fait ce sujet-là. On a parlé du Argérisi, Maréval. On a parlé de tout ça. Quel rapport avec la Sota? Il y avait une Sota sur l'Argérisi. Elle est partout, cette traînée. Comment cette traînée nous a entraînés dans ce sujet? Bon, ici, on connaît la réponse. Shalom n'était pas là, donc on ne peut pas le mettre mal à l'aise, dommage. Ce sera pour bientôt. Ouais. Et Dan, vas-y Dan, dis-le. Bah, c'était la Mishnah du Père Shvi. On avait dit ce qui se dit en hébreu, ce qui se dit en français, en toute Et des choses langue. qui se disent en Lashon HaKodesh. Oui, pas en hébreu, t'as dit la Shana Kodesh. En Lashon HaKodesh. Donc la Sota, c'était dit en Lashon HaKodesh ou pas? Dan, sur Lashon HaKodesh, la Sota ou pas? Non, la Sota, c'était en toute langue, on avait dit. C'est pas tellement communautaire. On avait dit la grand résumé de la Kodesh, c'est des trucs communautaires, quoi, en général. On apprenait ça des calottes et des brachot de Argérizim à Réval. C'était en Lashon HaKodesh. Anou ve Amrou, il y a marqué là-bas. Anou ve Amrou, il a c'est Lashon HaKodesh. Et Glaharoufa aussi. Et Glaharoufa, on va voir qu'il y a des phrases qui sont dites dans la parallèle que maintenant on va étudier à part. Ah, il faut que je refasse un partage d'écran, les amis. Les pauvres. Donc la Roufa aussi, c'est écrit un nouvel Amroun. Exactement. Non, ouais, non. Donc c'est de Lashon HaKodesh. C'est pour ça qu'on parle de ça. Alors, avant qu'on commence à parler avec la Roufa, je vous rapporte le passouk d'avant. Kitatsour el ir yamim rabim. Lorsque tu vas faire un état de siège assez long, les lachem aléa, les tofsta, pour donc la conquérir, cette ville-là, l'otashrit et ça ne vient pas détruire son arbre. L'indowah alav garzen, qui mimeno tochal. ואותו לא תכרות כי אדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל, etc. Donc on voit ici dans le sujet précédent de notre sujet des guerres, curieusement on parle de guerre, et en particulier d'un état de siège qui va engendrer la nécessité de peut-être couper, de peut-être, comment dirais-je, abattre des arbres fruitiers afin d'élever des machines de guerre, ou des ponts suspendu afin de terminer avec le siège. On dit non, ne coupe pas des arbres fruitiers. Et après, sans transition aucune, qui imatse halal be'adama, asher Hashem elokera noten lecha lerishta nofel bassade lo noda mi ikao. Lorsque tu vas trouver un halal, c'est quoi un halal? Un espace. C'est quoi un halal? Un mort. C'est marrant qu'un mort, on l'appelle un halal. C'est devenu un espace de vide. C'est un corps sans neshama. C'est devenu un vide ambulant. Le Malbim nous explique que Shem halal nofel al halal cherev. Veze mavdil et halalim ben arugim. Défendit Haroug, défendit Chanouk.
Chanouk eno halal ki en dam yotse mimeno. Le halal, il dit le Malbim, il n'a pas fait une explication mystique comme moi, il a fait une explication beaucoup plus simple. Halal, c'est qu'il a été tué par le glaive. Ouais. Donc on a quelque part, on l'a rendu haloul, perforé, ouais. C'est le perforé, le halal. Et Haroub, c'est quoi Haroub? Le tué peut être pendu, etc. Il n'a pas été perforé. Ouais. Haroug, ouais, je sais pas comment il était tué. Oh, autrement. Et Hanouk, c'est par étouffement. C'est clair? Donc halal, c'est le perforé dans la forêt. Très très bien, on continue. Imatse halal ba'adama asher Hashem elokecha noten lecha lerifta. C'est une halakha en Eretz Israël. Eretz Israël nous a été donné pour y faire régner la Shrina. C'est un lieu sur lequel nous avons reçu la responsabilité d'y établir le royaume céleste par nos actes, nos paroles et nos pensées. Et lorsqu'est donc transgressée une des fautes capitales qui est le meurtre et l'assassinat, eh bien, il faut absolument procéder à cette cérémonie et ne pas rester indifférent. Mais si ça s'était passé à Mexico, ouais, eh bien, c'est grave la mort d'un homme, mais ce n'est pas à l'encontre du projet même du lieu. Le lieu d'Eretz Israël, c'est un makom de Chaim. C'est la vie pour Hachem. Et celui qui tue, c'est il enlève toute possibilité de résidence de la Shekhinah sur la terre d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il est précisé Be'adama Asher Hashem Elokecha noten lecha lerishta. Et si tu n'accomplis pas cette mitzvah, tu risques de perdre cette terre-là. Lerishta. Erishton et Erishta. Veyatseu. Veyatseu zekenecha. Ils sont sortis tes sages, Veshovtecha, tes juges, ou Maddedou, El Harim, Asher Sivot et Halal, et ils ont donc mesuré les villes envoisinant le cadavre, Veaya Aïr, à Kerova et la Halal, et donc la ville qui, manifestement, s'est trouvée être celle la plus proche de ce cadavre, Velakrouz Ikne Aïraï. Donc on a vu, il y a deux types de juges, ouais. Il y a des juges qui viennent pour mesurer, et après qu'on a vu, c'est quoi la ville proche, on prend les juges de cette ville-là. Il y a deux types de juges, vous avez vu ou pas? Eglat, Bakar, Asherlo ou Bad. Ba, Asherlo, Mashecha, Be'ol. Tu vas prendre un jeune veau, Eglat, Bakar, qui n'a pas travaillé, sur laquelle n'a pas été travaillé et qui n'a pas tiré le joug. Veoridou zikne aïraï et aïgela. Et donc c'est zikne aïraï. Donc maintenant on parle des scanim de cette ville-là, des sages de cette ville-là, des juges de cette ville-là. Ils vont descendre cette aïgela, el nachal etan. Tu connais ce nachal etan, Nissim? Déjà, tu regardes dans les notes en bas, réflexe. Suspense. Asherlo ye aved bo. C'est son futur. Asherlo ye aved bo. Velo izarea. C'est-à-dire que le lieu qu'on va désigner pour y tuer la bête deviendra un lieu à Sourbéana. On ne pourra plus y réaliser des travaux. T'entends ou pas? Il y a Sourbéana. On a tué quelqu'un qui ne peut plus faire de pérotte. Alors l'endroit, on va tuer une bête qui ne pourra plus faire de pérotte à un endroit qui ne pourra plus faire de pérotte. Ve'arefou. C'est quoi arefou? Et le fou, il est refou. Ouais, arefou.
Le rêve, c'est la nuque. On l'a tué. Donc, c'est un abus de langage. On va la nuquer. C'est quoi? C'est la tuer au niveau de la nuque. Les arefou, sham, et à régla, banachal. Donc, les aref, c'est de tuer l'animal, non pas comme d'habitude par le cou. La shrita, c'est par le cou. Qui fait donc moins mal. Hein, parce que Mais là, là- c'est quoi? Non, c'est pas avec un ustensile, c'est avec les mains. Ah non, C'est quoi les points? mec. Musclor était au chômage ce jour-là. Comment tu peux tuer une bête avec les mains, attends? Attends, un veau avec les mains, mon gars? Parfois, c'est pas par là, par là. Oui, c'est tout. Tu prends une hache et tu coupes au reste. Comme on voit avec l'âne aussi, non? L'âne, il s'appelle Péter. Tu connais l'âne qui s'appelle Péter? Le Péter Hamor. Et c'est le dragon qui s'appelait Péter? Non, c'est l'âne, monsieur, qui s'appelle Péter. Péter Hamor. Lui aussi, on est au rêve photo. Il faut se demander, ah bah lama, pourquoi tant de haine, tant de sang, tant de violence? Et là, il y a toutes sortes de notes en bas que je ne te laisse pas regarder. Veni Geshu. Mais les belles impressions, c'est pas beau ça. Veni Geshu a Kohanim Bene Levi. Ki bam Bachar Hashem Elokecha le Sharato le Varer Beshem Hashem. Ve'al piyem yeh kol riv ve'kol naga. Donc on a vu qu'il intervenait des sages de l'extérieur. On va voir que c'est les sages du Sanhédrin. Et après, il y a les sages, enfin les juges de la ville. Maintenant, on se ramène les Kohanim. C'est une vraie cérémonie, quoi, officielle. Non, Kohanim Bene Levi. Pas marqué Kohanim Ve Bene Levi. Veni Geshu à Kohanim Bene Levi. Parce que Hachem les a choisis pour s'occuper et du spirituel et du social. Ceux qui s'occupent des Négaïm et tout, pour le peuple. Et là, il faut tourner la page. Vechol Zikne Aïr Aï, à Kérovim El Achalal, donc tous les juges, donc ceux pas de Sanhédrin, ceux les juges de cette ville-là, Ir Khatsu et Yedem, ils vont se laver les mains, comme dirait Ponce Pilate. Je m'en lave les mains. Ala Igla Arufa Benachal, ce lavage de mains est donc symbolisé une sorte de symbole d'innocence, quoi. Je n'ai plus les mains sales. En faisant cette Arifat Eglat Bakar, il y a une sorte ça vient innocenter un petit peu la possibilité de responsabilité, ouais, communautaire non mal assumée par. On n'a pas compris exactement c'est quoi ce qu'ils ont fait de mal, quoi. On trouve un cadavre qui a fait de mal. Moi, j'étais personne dans Miss You, j'ai rien fait. C'est pas moi, j'étais pas là-bas. Ve'anu, ve'amru, et ils vont dire Yadenu, lo shafichu et adam. Le shafichu, le shofru. Il n'y a pas le pass, là. Il faut voir dans les trucs comment c'est écrit. Je pense qu'il y a un pass ici. Je vous ai imprimé. Obligé, ouais. Il y a un pass ici. On n'est pas shofru. Lo shafichu et adam azé, ve'enenu, lo raou. Ouais, c'est pas nous qui avons versé ce sang-là et nos yeux, ils n'ont pas vu. On va voir dans les commentaires ce que ça veut dire tout ça. Kaper le amecha. Israël asher padita Hashem. Donc pardonne à ton peuple Israël que tu as sauvé l'Éternel d'Égypte. Val titen. Le document, il n'est pas. Ah, le document, Chazak Dan. Pardon. Non, c'est moi qui te pardonne. Val titen dam naki bekerev amecha Israël. Et qu'il n'y ait pas du sang innocent dans ton peuple Israël, veni kaper lahem adam, et que soit donc expié pour eux le sang. Veata tevaer adam anaki mikirbecha, qui ta'aseh yachar ben Hashem. Et toi, donc quelque part, c'est une demande de vengeance. Que cet homme qui est mort, qui a été donc tué, eh bien, il y a une prière que le meurtrier
Tevaer Adam Anaki Mikerbecha. Que ce sang innocent soit nettoyé. Quand tu dis que c'est Béné Israël qui parle à Dieu, là? Ouais. C'est qui parle à Dieu, tu dis? Ben, là, on dirait plutôt que c'est Hachem qui parle au Béné Israël, non? Kaper, ils disent Kaper la Mecha Oui, Israël, oui. Padita Hachem, Betsen Danaki. Veata, hein? Ah, c'est Hachem qui parle, tu dis? Ben, on a marqué qu'il cassait Achar Ben Hachem, je sais pas. Comment ça marche? Non, c'est fini, là, le Nirpar Laim Adam. Qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est Nikaper pas Laim Adam, c'est fini. ouais, c'est plus. On revient à la narration de la mitzvah. A priori, sinon, comment tu pourrais dire? Cassé Achar Ben Hachem. T'as raison. Ok, ouais, raison. Veata tevaer Adam Anaki Mikirbecha qui t'a assez. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, ne crois pas qu'après que tu as fait toute cette cérémonie, on trouve le meurtrier, il dit c'est bon, on a été bien rappeurs, c'est bon, continuez ma route, non? Non, non, non. On vient être mes rappeurs. La passivité de la communauté, il y a peut-être une certaine responsabilité dans ce drame. C'est ça, de mes rappeurs. Mais le meurtrier, si on le trouve, on le tue. T'es vaher. Toi, tu dois, donc, comment dirais-je, détruire, tu dois éliminer les taches de ce sang innocent parmi toi. Je rajoute les taches, ouais. La souillure de ce sang innocent. Très bien. On va commencer à étudier les psukim, vous voulez bien? Vous avez un petit peu la paracha, donc sur le résumé de cette paracha, donc on parle ici qu'on a trouvé un cadavre. Première étape, on doit mesurer quelle est la ville la plus proche. Cette étape, elle va voir dans la Mishnah, c'est réalisé par le Sanhédrin lui-même, par des envoyés du Sanhédrin. Quand on a vu quelle est la ville la plus proche, on va transmettre la responsabilité de ce meurtre à la ville qui est plus proche, donc encore une fois au Beddin de cette ville-là. Ouais. Et ils vont amener la Egla Baka. Ils vont choisir un endroit qui s'appelle Nahal Etan. Alors c'est quoi ce Nahal Etan? D'accord. Ils vont choisir la bête, ouais, qui est une bête vierge, un peu comme ça, qui n'a jamais travaillé. Ils vont choisir un endroit qui a également qui a une certaine particularité. Et, et ils vont également tuer la bête. Et après, les Kohanim y viennent. Après que la bête ait été tuée, les Kohanim y viennent. La Torah nous rappelle leur fonction spirituelle et sociale. Et on ne sait pas ce qu'ils font les Kohanim dans le Pshat. Alors le Ramban, il explique, ils vont parler les Kohanim. Mais il y a une sorte d'interruption, tu vois. Il y a marqué Veniksho Kohanim Ben Levi, et après dans le Passouk, Vav, on dit Vekol Ziknei Raou Akrovim Elachalal Yechatsu TDM, donc ça vient interrompre un peu. Ve'anu Ve'amru, donc ça c'est les Skenim qui parlent. Ouais. Ils disent voilà, on n'est plus responsable. Et après, Kaper la Mecha, c'est les Kohanim. C'est leur boulot, la Kapara, les Kohanim. Donc il y a une fila de Kapara. Ils sont venus les Kohanim pour ça. Pour dire Kaper la Mecha Israël Asher Padita Asher Galten Danaki Beker Israël. Veni Kaper la Emada. D'accord? Ça, c'est les Kohanim. C'est clair, Dan, ou pas? Yes. C'est pour ça qu'ils viennent les Kohanim. Mais globalement, les acteurs de toute cette histoire-là, c'est les juges de la ville. Ceux qui font presque tout, sauf cette phrase de Kapara. D'accord? Maintenant, voyez voir les petites notes en bas de page. Alors d'abord, il y a une première petite note. J'ai demandé Mas Michoud Ben Aparashot. Ça, c'est toujours le sujet qui me passionne dans la vie. Comprendre que quand il y a un sujet qui vient après un autre, il y a sûrement un lien. C'est pas que la chaîne du bon, je vais vous dire des trucs, je ne sais plus dans quel ordre devient, peu importe. L'important, c'est qu'on étudie la Torah. Non, il y a un lien. Et des liens, on apprend des
d'essence. On a vu que le lien précédent, c'est la guerre. On dit Even Ezra, Kimtsa halal, kasher eskira milchama la haoyev, Amar ve'im adam yilachem imar echad, v'nimsa halal beretzrel veno dona miikaou. On a parlé de guerre entre peuples précédemment, et là on parle de guerre entre individus. C'est ça la transition. Que des fois, et si je veux un peu approfondir les propos du Even Ezra, je vous dirais, des fois le fait de faire des guerres, d'être sur des champs de bataille, ça vient diminuer notre réguichoute au sang, à la mort, et ça peut entraîner de devenir quelqu'un de violent et de finir un meurtrier. On connaît dans notre jeunesse des films sur ça. Rambo, il revenait de la guerre et c'était quelqu'un de violent. Ouais. Ouais. Et donc, c'est peut-être ça ce qui veut nous dire le Even Ezra, que les guerres nécessaires des nations, ouais, viennent quelque part abîmer l'individu. Et cette détérioration morale peut avoir pour conséquence de porter atteinte à l'atmosphère de paix et de respect mutuel qui devrait normalement régner parmi la nation juive. Et donc les guerres entraînaient des guerres individuelles qui peuvent amener à un vil meurtre. Ça, c'est le Even Ezra. Le Balatourim, il dit Samar le Parashat Milchama, chez Beshat Milchama, derer limsoch halalim. Il dit autre chose, le Balatourim. Tu peux trouver dans la guerre, ouais, la guerre, et puis tu reviens sur un champ de bataille en Israël et tu vois un mort. Ça peut arriver. La guerre peut être en Israël. Est-ce que qui l'a tué? Est-ce que c'est un goy? Est-ce que c'est quelqu'un qui a profité de la guerre pour régler ses comptes, etc. Alors, on va faire l'épisode de Glaroufa. Pendant la guerre, on fait passer un mort pour un tombé sous les balles de l'ennemi. En vérité, c'est des règlements de compte, ça, si on connaît. Le Rav Hirsch, il dit, Parashat HaShoftim, lui dit, c'est pas par rapport à la guerre qu'on a mis ça ici. On est dans Parashat Shoftim. Ouais, qui a parlé du Beddin, qui a parlé du roi, qui a parlé des guerres, ouais, qui a parlé du navire. Parashat Shoftim, c'est un peu la liste des différentes instances, ouais, politiques et, comment dirais-je, de pouvoir dans la nation juive, qui ont pour fonction de ce qu'on a vu dans Parashat Pé avant Shoftim, qui parlait du Beth Amikdash, que c'est le cœur de la nation, la spiritualité de la nation. Eh bien, cette spiritualité ne doit pas être cantonnée au Beth Amikdash, elle doit être, comment dirais-je, se répandre par l'intermédiaire des Batédinim, par l'intermédiaire du roi, par l'intermédiaire des Kohanim, par l'intermédiaire, comment dirais-je, des Chachamim. Donc, Parashat Shoftim, c'est quelque part la manière de répandre la Gdusha dans le Beth Amikdash vers l'ensemble de la nation et du territoire d'Eretz Israël. Et là, il dit, donc, on termine par cette paracha-là. On termine par ce sujet-là, parachat Shoftim, nous dit le Rav Hirsch. Et, במקרה זה, נקראים השופטים להתייצב לפני השם במעמד כל הציבור כדי לתאר את עצמם מן החשד שהתרשמו במילוי תפקידם. Après qu'on ait parlé de la nécessité d'avoir des shoftim dans la terre d'Israël, ouais, là, on termine le sujet en montrant que des fois les shoftim ne sont pas à la hauteur de leur responsabilité. Ils n'ont pas accompli leur mission comme ils l'auraient dû. De quelle manière? Vata sana enecha ou re'e. Ah, j'ai pas, ils partagent d'écran, les pauvres. Ils m'ont pas dit. Qu'est-ce que tu dis, Marco? Qu'est-ce qu'il a, David? Non. Tu t'inquiètes pour lui? Ouais. C'est Baltosif. Donc il dit le Rav Hirsch, il dit כבר ראינו פעמים אחדות בין כל הנכסים שנמסרו לחסות הכלל ונציגיו חיי האדם תופסים את המקום הראשון והשמירה על קדושתם היא התנאי לפתיחת כל הארץ. On a déjà vu à de nombreuses reprises, ouais, חסות הכלל ונציגיו חיי האדם, de la protection, ouais, de la nation, de ses représentants, de la vie. De la vie. On a vu combien c'est important la vie.
qui n'est pas mort d'homme. Alors, quand on n'envoie qu'un mort d'homme, vu l'importance que la Torah elle donne au respect de la vie, alors on se demande est-ce que véritablement les juges font leur travail, parce que les juges sont là pour dissuader de faire des avérotes. Ouais. Et là, hein, c'est pas une avéra, c'est la avéra, la gravissime. כאן מדובר במקרה שנמצא חלל בשדה הפתוח, באופן שנמצא בו, יש בו משום לעג, וכנס השופטים, לפיכך הם נדרשים לצאת להצדקת עצמם, כן נאמר, etc. Et pourquoi ici il y a un problème? Pourquoi? Ils n'ont pas rempli leur boulot. Parce que le mort, on le trouve, on verra dans la Mishnah, on verra dans la Gemara, il n'a pas été enterré, il n'a pas été trouvé sous un monticule de terre. S'il avait été trouvé sous un monticule de terre, c'est-à-dire que le meurtrier, il a peur des représailles des shoftim. Là, on a trouvé une mort comme ça, mort. Même pas le mec, il a essayé de le cacher. Non seulement ce meurtrier nous a filé entre les doigts, mais il n'a même pas peur du système judiciaire en place. Ça prouve bien combien hein, la population n'est pas protégée par les juges. On peut tuer quelqu'un et le laisser comme ça sur en plein air sans chercher à le cacher. Ouais, d'accord. Tout échappe. T'as compris, Marco? C'est intéressant. Donc, on termine Parashat Shoftim. On les a présentés comme étant la condition sine qua non pour que tout soit réussi en Eretz Israël. Et on voit que quand véritablement leur fonction élevée qu'on leur a donnée ne porte pas ses fruits, on voit une telle situation qui nous amène à nous poser des questions sur leur efficacité, eh bien, ils doivent reprendre leur service de plus belle en tout d'abord demandant l'expiation de leur faute parce qu'ils ont fauté, parce qu'ils ne sont même pas craints dans leur fonction. Très bien. Donc ça, c'était la transition. Donc on a vu transition. Avant, on parlait de la milchama. Donc ça entraîne de la violence, ça entraîne de la haine, ça entraîne des morts. On a parlé que peut-être c'est un mort qui est lié au champ de bataille, c'est Balatourim. Et le Rav Hirsch dit non, ça n'a rien à voir avec le petit sujet d'avant qui parle de la guerre. C'est une conclusion, c'est quand même le dernier sujet de la paracha. C'est la conclusion de Parashat Shoftim. On l'a mis ici, pas pour être en transition avec la guerre, mais pour conclure Parashat Shoftim, il dit Rav Hirsch. Vous voyez la nuance ou pas, Marco, à cette heure-ci? Un jour de jeûne. Tu vois la nuance ou pas? Entre le Even Ezra et le Rav Hirsch. Après le Even Ezra et le Balatourim, on vient maintenant juxtaposer la guerre des nations, la guerre des individus où il y a des morts. Donc, voilà, une petite juxtaposition fastoche. Rav Hirsch dit non, n'oublie pas que la paracha de Glaroufa, elle conclut la paracha de Shoftim. Donc, elle vient montrer que les Shoftim, dans ce genre de cas, ils ont comment dirais-je, échoué. Ils doivent absolument obtenir réparation, expiation pour continuer à exercer leur fonction. Tu parles desquels? C'est ceux de la ville. C'est Shoftim, moi. Toujours. Ouais, bien sûr. On ne prend pas les petits vieux qui jouaient au backgammon avec le pastis à l'ombre du cerisier. Eh, venez les vieux, vous allez voir c'est quoi la mort. Vous êtes proche de ça, allez voir la mort. Zekenim, Zekana, Chochma. Comment on dit le Dayan qui s'oppose au Sanhedrin s'appelle Zaken Mamre. C'est quelque chose ou pas? Voilà, c'est ça. On continue. Donc on est dans le pasuk Bet. Veyatseu Zekenecha Veshofetecha Umadedu El Harim Asher Sevot Tachalav. C'est qui ces Zekenecha? Pardon. 3. Azekenim Veshoftim chez la Ouma. Teshoftim. Pas de la ville, de la Ouma. Du peuple. Et Veomer, il s'agit donc Bet Din Agadol. Miuchadim chez Beshoftecha. Mamash, les plus grands Shoftim. On verra dans la Mishnah, la première Mishnah du Pérec, elle parlera de ça. Shlosha, ou les dates achirim, Khamisha, combien ils doivent venir du Sanhedrin, ou 3 ou 5. Chez Bedin Agod, Vinistavu Alkar, En Velo Shluchen. On verra dans la Gemara. C'est bien que dans toute la Torah, on dit Shaliach Enat Komoto.
Alors le Dayan du Sanhedrin, il dit voilà, Nissim, s'il te plaît, je t'aime bien, tu viens à mon jour de Daf Yomi, tu pourrais aller là-bas, il y a eu un mort et tout. Je te nomme mon chaliar. Alors on a dit chaliar, Adam. Kamoto, rentre, ça va plus vite, le chaliar. On dit non. Ah, Valpi, je vais derrière glal, flougo l'Adam comme Ozoï. הרי המדידה המורכן חייבת לעשות על ידי חברי בית דין הגדול עצמם. Non, 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 non. Eux, on a dit, leur rôle, c'est de mesurer le mort et la ville. Ça, c'est uniquement eux-mêmes qui doivent faire cette mesurade. Ah, j'ai oublié de vous dire, le Kliyakar, dans la note numéro 1, lui, il fait une autre smichout. Il dit, c'est une smichout avec... On a dit, c'est quoi, pourquoi on parle de cette paracha ici de Glaroufa? Ouais, c'est la question. Kliyakar, il dit, on parle de celui qui coupe l'arbre fruitier. Ben, lui aussi, tu as coupé un arbre fruitier. On va voir que la Glaroufa, ça ne donnera pas de fruits. Elle n'a jamais donné de fruits. Cet endroit-là, il ne donnera pas de fruits. Et lui, il donnera pas de fruits. C'est quoi? C'est les mitzvot. Cet homme-là, il ne pourra plus faire de mitzvot. Ouais. Il y a une smiroute pour qu'on comprenne que l'enjeu de Glaroufa, c'est parce que cette personne-là ne pourra plus accomplir. Dans la Torah, elle nous a juste dit avant l'interdiction de couper un arbre fruitier parce qu'il ne pourra plus faire de fruits parce que tu l'as coupé. Vous comprenez? Eh bien, le Calva Homer, quand c'est un homme, qu'on doit maintenant faire attention qu'un homme ne meurt pas parce qu'il a des fruits à donner. Un homme, ou être assadé. Un homme, il doit faire des mitzvot. Donc, comme un arbre fruitier a été coupé à un homme, alors on doit faire toute une capara par rapport à ça. Lui, il va faire ce lien entre Egla Rufa et le sujet qui vient d'être nommé. Donc, c'est encore plus précis. Ce n'est pas la parachat Shoftim, ce n'est pas la notion de la guerre, c'est mamash la notion de l'arbre fruitier. Tu as compris les trois pshatim, c'était beau dans Nissim. Hein. Regardez ce document, c'était un truc à dire à toi. Alors, t'as pas acheté le classeur? Peut-être que je vais intergrouper, je sais, une dizaine de classeurs. Moi? Oui, vas-y, va prendre un café. Donc, on a dit le Ravir, je dis non, ça, il n'y a pas Shlichut. Pourquoi c'est que les Ekenim du Sanhedrin qui peut faire la mesure? Un truc technique comme ça, non? Là, le Ravir, je l'explique. Il dit comme ça, il dit Asiya Aishit, Remouza Belashon Veyatseu. C'est marqué Kimsach ala Badama Shamana, Veyatseu Zekenecha. Donc, on voit, eux, ils doivent sortir. Eux, ils doivent sortir de chez eux et venir à Tafkid Amutal al-Chavre Beddin Godl, Kofé Alehem Nochechut, Matmedet Be'ir Amerkaz. En général, eux, du fait qu'ils sont sages du Sanhedrin, ils doivent rester à Jérusalem. Il y a tout le temps des instances, et tout le temps on a besoin d'eux là-bas. C'est ça que via veillée de Séoul, on les a fait sortir là-bas. Donc c'est grave, quoi. Chose de grave. Normalement, on les fait pas sortir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ata chova alehem latzet velavo el makom ha'maaseh והביטוי שלו היא כל מילוי מקום. Donc on voit ici que ça avait surtout une possibilité d'envoyer qui le représenterait. נמצא שתפקיד זה יכול לעשות רק על ידי חברי בית דין הגדול עצמם ולא על ידי באי כוחם, ולאחר זו מוסברת על ידי עצם משמעות המעשה, שהרי בית הדין של הערים הם באי כוחו של בית דין הגדול והם נתונים למרותו ופועלים רק כשליחיו, אך אותו מאורע עורך כלפיהם את הקטרוג, שהתרשלו במילוי חובתם ולהם לתאר את עצמם מן הקטרוג הזה במעשה. ובמעמד כל הציבור עולם הקטרוג חוזר בהיקפים אחרי בית דין הגדול אישית, לפיכך עליהם לפתוח אישית את המעשה הציור הפומבי. C'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Que Parashat, donc ça reste Rav Hirsch dans son état d'esprit. Parashat Shoftim, il a expliqué Rav Hirsch, c'est quoi? C'est que les Shoftim, ils sont là pour faire régner l'atmosphère de la Gdusha du Beth Amikdash dans l'ensemble de la nation. C'est les envoyés du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'ils sont dans l'Ishkat Agadit, ils sont même dans Makom Akadosh du Beth Amikdash. Ils sont les envoyés pour que ça reste pas l'être morte. Les grands idéaux développés et symbolisés dans le Beth Amikdash,
eux, c'est les envoyés de la Gdusha du Beth Amikdash. Donc, comme maintenant on a un meurtre qui s'est déroulé dans le Ham Israël, ça prouve qu'il y a un niveau moral. Il y a un niveau moral qui permet ce meurtre-là. Et s'il y a un niveau moral qui permet ce meurtre-là, ça veut dire quelque part qu'ils n'ont pas, eux aussi, rempli leur mission de laisser rentrer la Gdusha du Beth Amikdash se répandre dans l'ensemble de la nation. S'il y avait une telle Gdusha dans l'ensemble de la nation, eh bien, les gens n'auraient pas de telles idées. On a vu cette idée-là par rapport à Iramiklat. Là-bas, c'est pire, là-bas, Hermiklat. Parce que là-bas, c'est Shogeg, carrément. C'est Shogeg. Quelqu'un il a tué Shogeg, eh bien, il doit aller en ville de refuge. Jusqu'à quel moment, Dan? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Pourquoi la mort du Kohen Gadol? Toi qui étudies ma cote, quand on étudie Ouais, deux j'avais fois, étudié, ouais. on étudie ça 2 fois, alors on un poulet, c'est ma cocotte. Ouais. Alors, c'est quoi maintenant le Kohen Gadol? Bon, on avait dit, c'est un peu comme tu dis maintenant, là. Donc, Voilà. j'avais appris. C'est que Ouais, mais c'est encore pire, ça. Kohen Gadol, il y a eu un tel mort. Donc, il a une certaine responsabilité dans cette fila Yom Kippour, dans la kapara qu'il amène la kapara, ça amène la tahara, et la tahara, ça amène les midot tovot. Oui, mais lui, c'est Maintenant, Kohen Gadol, c'est. un meurtre involontaire, c'est quoi un meurtre involontaire? C'est une indifférence à la vie. Quand quelqu'un, pour lui, la vie, c'est important, il ne fait pas du 70 à l'heure en ville. Du 70 à l'heure en ville, c'est que tu t'en fous de la mort. Si pour toi, la vie de n'importe quel être est important, tu prends tes précautions. Un meurtre involontaire, c'est un manque de réguichout la chaim. Et normalement, tu vas à Yom Kippour et tu vois le Kohen Gadol, ça devrait donner réguichout la chaim. Donc, s'il y a un mort à cause de tes actes d'indifférence à l'importance de la vie, donc la personne, elle est punie, elle est bloquée dans ce hiramiklat, elle ne peut plus réintégrer la vie sociale. Ouais, il a prouvé qu'il est polluant. Son regard sur la vie est polluant. Il va polluer la société juive avec son regard. Oh, ça va, hein, c'est pas de ma faute. Hein. Le gosse, il a sauté sur les roues de ma voiture. Oui, d'accord, mais tu aurais pu freiner si tu allais moins vite. Et donc, on le met de côté, on le met chez les Lévi'im. Parce que les Lévi'im, eux, ils ont le sens véritable de la vie, c'est des l'homme des Torah. Donc, du coup, on va enlever son côté polluant de la société, mais on va le réintégrer dans la société pour qu'il puisse apprendre des Lévi'im, ouais, cet amour de la vie, par la Torah et les mitzvot. Et quand le Kohen Gadol, il meurt, ouais, alors quelque part, on ne veut pas le condamner pour toujours non plus. Donc, on veut le faire sortir un moment. Alors, qu'est-ce qu'on a pris comme moment pour faire sortir? Un moment qui n'est pas arbitraire, un moment qui nous permet de comprendre que le Kohen Gadol lui-même a une certaine responsabilité dans cette décadence éthique qui a permis même un meurtre involontaire. Donc, dans le même ordre idénissime, on voit ici la notion des sages du Sanhédrin qui doivent avoir leur présence sur les lieux de ce drame. Tiens, il est ici. Tiens, de son nom. On va y aller. Allez, on y va. On va s'arrêter. On continuera. On a fini le passage. On a fini le passage. On a fini la notion des choses. Non, c'est bon, on était clair. Tout enregistré. Oui, écoutez le choix. Tu peux envoyer le document par hasard? Par hasard. Par hasard, si tu peux envoyer.